Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui est basée sur l'acte 7.6 et cette fois-ci, ce sera la ligne unité. Alors, je ne vous ferai pas comme d'habitude une petite pause en début de vidéo pour vous expliquer la borne. Les bornes sont toutes simples en fait. Il faut affliger d'art puissant. Donc l'ennemi va subir 0 damage. Donc il y a deux bornes d'art puissant. Il y a la première qui dit qu'on fait pas de dégâts à l'adversaire si on lui met pas de dard puissant. Et il y a la deuxième qui fait en sorte que l'ennemi subit 90% moins de dégâts et qu'il va subir plus de dégâts après son spé. Donc en très très bref, considérez que les bornes, ce qu'elles disent, c'est qu'il faut placer des dards puissants sur l'adversaire et que les dards puissants, enfin les dégâts du dard puissant qui subira à la fin de ses spé seront augmentés de, je suis devant la borne, 350%. On va aussi avoir une deuxième borne, donc combat imbloquable, qui fait en sorte que quand on utilise deux fois la même attaque de base de suite, l'ennemi deviendra imbloquable. Donc il faut faire attention à bien cycler nos attaques et ne pas mettre deux fois la même attaque de suite. Donc évidemment, moi j'y vais avec les 4 fantastiques parce qu'il me les faut pour le boss. Et je prends la synergie Mister Fantastic Dr Octopus pour avoir les dards puissants. Mais vous pouvez opter pour d'autres options. Dans l'idée, les dards puissants, il vaut mieux en avoir pour cette ligne, car on va placer des dards puissants sur l'adversaire lorsqu'on le parie. Normalement, si je ne me trompe pas, on va vérifier ici dans le gameplay contre Hyperion. Donc voilà, oui, on voit que j'ai mis un dard puissant en mettant une pari sur l'adversaire. Mais on va également vouloir avoir des dards puissants personnels de préférence pour vraiment lui faire beaucoup de dégâts quand il lancera ses spé. Sachant que la grosse majorité de nos dégâts viendra des dards puissants. Donc après, bah, il y a toutes les autres options d'arts puissants. Donc vous allez avoir Spider-Ham, vous allez avoir Torch en Nova, vous allez avoir Yellow Jacket, vous allez avoir Emma Frost avec son SP1. Donc absolument n'importe quelle option qui place d'art puissant sera sympathique pour cette ligne. Sachant que Mister Fantastic, moi l'option que j'utilise c'est Mister Fantastic synergie Docteur Octopus. Donc la synergie marche aussi avec le Vautour, avec Miss Hulk et avec un dernier, mais je ne sais pas retomber sur lequel. Ah si, avec Sentry. Que ça provoque la synergie et ça fait en sorte que à chaque fois qu'un champion tech ou un champion science place un debuff sur l'adversaire, ça place un dard puissant sur lui aussi. Donc un dard puissant à durée indéterminée jusqu'à un maximum de 3 qui s'enlève après que l'adversaire ait lancé un spé. Donc voilà, tout simple, on voit que la ligne ne prend vraiment pas beaucoup de temps, donc il suffit de placer nos dards puissants sur l'adversaire, essayer de le pari pour qu'il prenne les dards puissants parce qu'on la parade, et après de le regarder se tuer tout seul en lançant ses spé. Donc ici moi je joue beaucoup avec Mister Fantastic cette ligne parce que étant donné que ouais non, je joue avec Mister Fantastic sur cette ligne juste parce que j'aime bien Mister Fantastic, j'avais envie d'un peu le sortir, mais vous pouvez le jouer avec à peu près n'importe qui tant que vous avez des dards puissants. Donc ici j'aurais pu jouer avec la chose, en soi ça aurait même été plus vite. Mais je sors Mister Fantastic parce que j'aime encore bien le sortir et que je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser dans l'acte 7. Donc vous voyez quand même, ça va très très vite les gameplays. Je regarde un peu, je ne parlerai pas beaucoup, désolé, car bon, comme vous savez, vous avez déjà eu le coup, je pense, il y a 2 vidéos que j'avais un rhume. Alors bah, je suis allergique, évidemment, et du coup, bah avec tout le pollen et également les acariens, sachant que j'ai le Wombo Combo pollen acarien, et qu'en plus on commence à rentrer dans des périodes où il fait froid, donc que je me prends des coups de vagues de froid de l'extérieur, bah, les rhumes sont assez fréquents, donc ça devient directement un peu plus compliqué de parler. Mais ce n'est pas trop grave. D'ailleurs, celle-ci, c'est la vidéo de mardi. Je m'excuse pour tous mes retards, mais
J'ai eu une très grosse journée mardi, donc j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo. Et pour la vidéo de la ligne de Luke Cage, donc la ligne qui va avec la vidéo de Kong, je vais essayer de les poster toutes les deux aujourd'hui, en même temps que de poster la ligne d'aujourd'hui et d'Alien Soir. Je ne sais pas si j'aurai le temps, donc je vais me prioriser d'abord sur vous publier cette ligne-ci, la ligne Luke Cage, Alien Soir. Et si j'ai le temps de vous faire la ligne d'aujourd'hui, je vous la ferai aussi. Et si j'ai pas le temps de faire la ligne d'aujourd'hui, je vous la ferai demain en même temps que la ligne de demain. Donc voilà, bah justement, je parlais de la chose, donc j'envoie la chose. Alors comme j'ai dit, bah, bien faire attention, ici j'y fais pas trop attention et je regrette un peu. Ne pas lancer deux fois la même attaque de base de suite, sinon après l'adversaire devient imbloquable. Et c'est quand même plus facile de le battre quand il est pas imbloquable, parce que s'il est imbloquable, après vous ne pouvez pas le parade. Et il faut se rappeler quand même que nos parades mettent un dard puissant sur l'adversaire. Donc voilà, je continue tranquillement avec la chose. Le gameplay prend un peu plus longtemps que les précédents. Là, il devient imbloquable. J'ai dû enchaîner deux fois les mêmes attaques, sans faire exprès. Comme petit conseil sur cette ligne, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est jouer, faire pari, et puis moyenne ou rapide, et puis vous mettez une puissante. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas trigger la borne imbloquable, et vu que vous mettez une pari, vous placerez un petit dard puissant sur l'adversaire. Donc voilà, on voit quand même que le Iron Man prend un peu plus de temps que les autres, car j'arrive pas à lui mettre assez de d'art puissant quand il lance SP. Mais le combat sera quand même bientôt terminé. Donc là, on voit qu'il a tous ses dards puissants d'activer. Je vais activer ses armures et normalement, si je ne me trompe pas, après ce SP, s'il le lance, oui, voilà, il le lance. Il va fortement le regretter et mourir. Donc ça fait déjà trois petits combats sur la ligne. Après, il y a vraiment rien de spécifique, je trouve, sur cette ligne. En soi, le IMI-W peut être chiant, mais au final, il dérange pas. Parce que vu qu'on doit le tuer au dard puissant, quand il sera dans sa dernière vie, donc en dessous de 18% d'HP si je me trompe pas, ben ça... Comment expliquer? On ne manquera pas de dégâts. Parce que les dards puissants ne seront pas... les dégâts des dards puissants ne seront pas limités par ses armures. Donc du coup... et on one-shotera sa deuxième vie avec juste un seul spé que lui lancera si on a placé notre art puissant sur lui. Donc voilà, ligne vraiment très facile si jamais vous avez les bons contres. Après, très honnêtement, si jamais vous n'avez pas aucun champion qui inflige des dards puissants, je pense que un champion basique peut passer, même si ça rendra la ligne un peu plus compliquée. Dans l'idée, c'est juste parade et placer les dards puissants sur parade. Essayez de faire en sorte que l'adversaire lance un spé après votre parade, qui remplacera quand même des dards puissants de façon naturelle comme ça, mais ça fera quand même beaucoup moins de dégâts sur l'adversaire. Donc voilà, déjà trois combats de réussis sur cette ligne. Alors pour les vidéos comme ça, Kong, je vous les mettrai sur la vidéo. Donc c'est vraiment la première vidéo où je vous les ai mis hors de la ligne. Donc ici, vous aurez bien le combat de Kong à la fin de cette ligne-ci, et ce sera la même chose pour les 4 vidéos qui vont arriver. J'avais juste mis uniquement le combat de Kong avec la ligne de Luke Cage en séparé sur la première vidéo pour être sûr de vraiment bien pouvoir vous expliquer comment se débrouiller sur cette ligne. Donc voilà. Ah oui, voilà, je me rappelle pourquoi j'allais avec Mister Fantastic et non la chose sur ce combat. Parce que ma chose 6R3 est en défense GA. Et du coup, bah là, elle était en défense. Donc je pouvais pas m'en servir. Mais du coup, je préférais quand même Mister Fantastic à la chose sur les combats. Donc ici, là, je relance 2-3 combats avec la chose au lieu de Mister F. Je pense que c'est parce que j'ai perdu trop d'HP sur Mister Fantastic. Donc j'utilise mes autres personnages, sachant que Mister Fantastic, j'aimerais bien le garder en vie pour vous faire le tricks comme je vous ai expliqué sur Kong et de lui mettre la faiblesse sur son SP1. Donc voilà, les gameplays, ils avancent tranquillement. Non, j'allais vous parler de Dr Octopus, mais il ne pourra pas faire ça. Parce qu'il y a la deuxième borne qui le dérange, donc je n'ai rien dit. On voit quand même que de toute façon, que j'utilise la chose ou Mister Fantastic, les combats vont quand même super vite. Donc on s'en fout un peu du personnage, très honnêtement. Tout ce qu'on va vouloir, c'est quand même de préférence, je dirais, un personnage avec beaucoup d'attaques.
Parce que nos dards puissants vont être basés sur notre attaque si je me trompe pas. Mais à part ça, voilà, à partir du moment où vous avez la synergie Science Tech de Mister Fantastic, n'importe quel personnage, vous mettez des petits parades, vous mettez des debuffs et vous faites lancer plein de spé à l'adversaire et vous voyez, on fait pas beaucoup de dégâts, mais quand il lance son spé ici, voilà, 77 000 dégâts. Le combat se plie assez rapidement en 5-6 spés adverses, hein, comme tous les autres combats que vous avez vus. Ah bah, on va arriver sur Kong. Donc si je me trompe pas, je vais changer Docteur Octopus pour Guardian sur ce Kong pour avoir de la synergie blocage. Et on va faire le combat de Kong avec Torche comme le précédent. Donc là, je vais quand même mettre une petite pause pour vous expliquer. Euh, Non, non, je pense pas vous mettre une petite pause en fait au final. On va garder cette vidéo assez courte pour pas que ça dure trop longtemps. Vous connaissez de toute façon le gameplay de Kong. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder la vidéo sur Kong. Je vous la mettrai en description. Et là, on va voir. Du coup, je vais vous expliquer la borne. Donc, on voit tout près de mon Mister Fantastique que j'ai 15 charges vertes et 17 charges jaunes. Donc, c'est 15 charges de parade et 17 charges de dextérité. Alors, qu'est-ce que ces charges vont faire? À chaque fois que je vais effectuer une parade, je vais perdre une charge. Et à chaque fois que je vais effectuer une dextérité, je vais perdre une charge. Alors, cette borne peut vite devenir tricky parce que ce qu'elle va faire, je suis sur le jeu actuellement en train de regarder. Donc, c'est conquérir la conquérant. Donc, euh, voilà, je l'ai. Donc, ça va faire en sorte que si jamais on perd nos charges, donc on perd nos 15 charges pari, 17 charges dextérité, on va être power lock pendant 4 secondes, donc on ne pourra plus gagner de pouvoir pendant 4 secondes. Et après le power lock, toutes nos charges seront restaurées à 7 de chaque. Donc on va commencer le combat à 15-17, mais une fois qu'on aura perdu ces 15-17 charges, les fois suivantes, on sera reset à 7 et 7. Donc ça peut vite devenir ennuyeux, surtout dans la phase 3 où on gagne pas beaucoup de pouvoir. Car déjà qu'on gagne pas beaucoup de pouvoir dans la phase 3, alors en plus si on se fait power lock pendant 4 secondes à chaque fois qu'on perd nos charges, ça peut vite nous faire rater des missions. Mais voilà, très honnêtement, pour être passé quand même avec Torche sur la phase 3, ça s'est quand même très bien passé, je n'ai pas eu trop compliqué. Donc, ah oui, contrairement à la vidéo de Kong, là j'ai voulu un peu me battre avec Mister Fantastic. Donc j'ai lancé la phase 2 de Kong avec celui-ci. J'ai déjà raté une mission d'ailleurs. Mais pas trop grave, je voulais un peu utiliser Mister Fantastic comme je vous ai dit. J'aime beaucoup ce personnage. Et du coup j'ai lancé la petite phase 2 avec lui. Je vous déconseille de faire ça. Car vous allez vraiment vouloir commencer dès le début de la phase 2 ou dès le début de la phase 1, si vous utilisez pas Mister Fantastic, avec la torche pour pouvoir prendre dès le début du combat le plus de coups du SP1 de Kong dans votre garde pour build des charges lentes. Alors également, celui-ci, ça doit être mon deuxième passage sur Kong, donc je n'avais pas encore très bien compris comment il fonctionnait. Donc vous verrez que je n'utilise pas nécessairement de SP pour terminer les timers et que parfois j'ai tendance à voilà, là on voit que je me suis fait powerlock car j'avais perdu mes charges et que mes charges de dextérité se sont reset à 7. Donc oui, je ne fais pas nécessairement le meilleur gameplay sur Kong parce que comme j'ai dit c'était un de mes premiers passages. Ah si, j'avais déjà capté a priori sur celui-ci. Ça doit être un autre passage où je ne combattrai pas nécessairement bien Kong. Bon, je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, voilà, je lance le petit combat avec Mister Fantastic, combat classique de Kong, donc je réussis mes petites missions. Et puis après, il rentrera en phase faiblesse. Pendant la phase faiblesse, je pourrai le bourriner. Donc là, les missions devraient... Ah non, là je me prends un SP2. Donc voilà, ça c'est le SP2 de Kong pour ceux qui se demandaient. Assez facile à éviter, moi je trouve. Juste vous voulez éviter qu'il lance le SP2 parce que sinon, vous ne pourrez pas gérer votre pouvoir avec, mais... Très honnêtement, si jamais Kong monte en SP2, ce ne sera pas comme Gwynmaster ou le grand maître, vous ne serez pas mort. Vous pourrez largement dex celui-ci, donc c'est pas... Le tout, ce sera juste d'essayer de réussir les missions, parce que le SP2 ne vous donnera pas de pouvoir, donc...
Si jamais vous le montez en SP2 alors que vous avez besoin d'un SP3, ça peut assez rapidement devenir compliqué. Donc voilà, petit gameplay basique de Kong. Je continue avec Mister Fantastic. On remarque quand même que Torch tape beaucoup plus fort que celui-ci sur le petit Kong, mais que Mister Fantastic se débrouille quand même assez bien, particulièrement pendant la phase 2, car il peut lancer beaucoup de SP3, ce qui fait beaucoup de dégâts avec la furie qu'il va récupérer. Alors je veux aussi en profiter du coup pendant qu'on voit la fin du petit combat avec Mister Fantastic pour vous parler d'autres options pour cette ligne. Pas pour cette ligne, pour le combat de Kong. Donc moi, je vous avais parlé de Torch. Je commence, étant donné que Kong devient de plus en plus connu, à avoir d'autres contres qui sont très très bons sortir sur celui-ci. Hyperion et Dragonman, avec leur gain de pouvoir passif, qui vont beaucoup aider à réussir ce Kong. Ça va juste parfois être un peu compliqué pour réussir la mission 0, donc quand vous ne voulez pas de barre de pouvoir. Mais à part ça, c'est des très bonnes options, surtout pour la phase 3 où on gagne moins de pouvoir, et qui, leurs gains de pouvoir, peuvent aider à réussir celle-ci. Alors une autre option qui est sympathique aussi pour ce petit Kong, c'est Heimdall. Donc si j'ai bien compris, Heimdall va sur le SP3 de Kong nous empêcher de mourir et nous permettre de lancer notre SP3 après celui-ci. Donc je ne suis pas sûr de cette information, mais en tout cas moi on m'a parlé sur les chats du fait que Heimdall faisait ça, donc n'hésitez pas à prendre Heimdall dans votre team pour avoir plus facile sur la phase 3. Donc voilà, on continue tranquillement. Alors j'ai pas bien compris pourquoi mes charges ont été reset à 12 et non pas à 7 comme dit dans la borne. Mais en soi, considérer que la borne elle impacte pas beaucoup le combat, elle peut un peu ennuyer dans la phase 3 car si jamais Kang nous demande une grosse mission, donc par exemple avoir un super pouvoir 3, avec tous les drains de pouvoir, si jamais on se prend en plus le power lock durant cela, ça peut très vite devenir compliqué. Donc voilà, là je me rends fin avec Mister Fantastic et je vais tranquillement aller dans le combat avec Torch. Mais sinon, très honnêtement, je n'ai pas senti l'implication de la borne, donc je n'ai pas trouvé qu'elle m'a beaucoup gêné. Donc elle ne devrait pas beaucoup vous gêner non plus. Bon, sinon, combat assez classique du Kong, comme je vous ai expliqué. Petite torche humaine maintenant. Je pense que on va voir que je vais regretter d'avoir fait une partie de la phase 2 avec Mister Fantastic, car justement ma torche ne one-shotera pas la phase 3 car elle n'aura pas assez de charge lente sur elle, donc je devrais faire 2 fois la phase 3. Mais voilà, c'est pas trop un problème. Même si on doit faire 2 fois la phase 3 avec torche humaine, donc imaginons si vous l'avez 5R5, vous remarquerez quand même que torche humaine est une très bonne option pour ce combat. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente également. Donc ici, je vais en profiter par contre. Ah non, je vais pas en profiter. Ah, je ne sais pas trop pourquoi. Ah si, voilà. Je vais en profiter qu'il me demande la mission 0 pour le frapper beaucoup, pour prendre tous les coups de son super pouvoir 1 dans ma garde. Car à chaque fois que je me prends un coup du super pouvoir 1 dans ma garde de Kong, ça va me donner une charge lente. Donc ici, sur les 3-4 pouvoirs qui m'ont lancé, on peut voir que je suis déjà monté à 17 charges. Donc ça m'a quand même monté assez rapidement. Donc ici, ah oui, voilà, je me rappelle, je suis monté en SP2 et je ne pense pas... Ah si, il a lancé son SP1, tant mieux pour moi. Mais j'ai vraiment récupéré ce SP1 très très close. Donc j'ai failli me prendre les quelques petits dégâts directs. Ce qui aurait été dommage de se les prendre en phase 2. Donc ici on voit pendant le mode indestructible, je l'avais déjà fait la vidéo précédente, pourquoi est-ce que je spam heavy sur Kong avec torche au lieu de ne rien faire étant donné que ça ne changera rien à ma vie. C'est tout simple, c'est juste pour lui mettre quelques petites charges Nova sur lui et monter ma température. Oui, ici bah voilà, il me demande la mission 3 d'entrée, donc je la rate évidemment, hein. C'est assez compliqué d'aller chercher la mission 3 en entrée. Mais oui, du coup, c'est pour mettre des flammes Nova sur lui et monter un peu ma température, ça ne lui fera pas beaucoup de dégâts. Mais c'est toujours ça de prix, une petite optimisation du combat. Donc j'enchaîne plutôt rapidement le début de la phase 3. On remarque que avec mes charges sur torche humaine,
que je ne les utilise pas nécessairement très très vite. Donc je n'ai toujours pas eu de powerlock depuis le début du combat. Donc comme dit, les charges, ça ne vous dérangera pas trop trop, je pense, sur ce gameplay. Ça peut être un peu ennuyeux, mais personnellement, ça ne m'a pas nécessairement ennuyé beaucoup. Ces charges. Donc voilà. Au vu du temps de la vidéo, si je vais réussir la phase 3 en one shot sur Kong, a priori. Du coup, je ne sais plus c'est sur quelle vidéo. C'est peut-être sur la vidéo d'aujourd'hui, sachant que ça, c'est censé être la vidéo d'hier, donc de mardi, où j'ai pas réussi à one shot la phase 3 et que j'ai dû la refaire une deuxième fois. Je sais que ça s'est passé, mais honnêtement, je me rappelle plus du tout quand. Du coup, je suis désolé, je bug un peu, mais ouais. Voilà, petite fin de combat de Kong. Du coup, ça va bientôt être fini, hein, très honnêtement, avec Torche Humaine. Je ferai le tricks des 4 fantastiques à la fin du combat, comme d'habitude, comme je vous ai expliqué, pour monter plus facilement en Super Pouvoir 3. Et là... Ah mince. Ah bah oui, voilà, là on a vu par exemple que j'ai mis ma Dex pour choper mon Super Pouvoir 1 et que j'ai eu bloc pouvoir, donc du coup... ça aurait pu me gêner si on me demandait SP3, mais ici ça m'a demandé SP1, donc ça m'a pas gêné. Donc voilà, là on arrive dans la phase faiblesse que je vais one shot finalement. Je vais rater l'obtention de mon SP3 avec torche. Très honnêtement, sans tricher, j'ai parfois un peu compliqué à aller chercher ce SP3. Mais c'est pas grave, comme je vous ai expliqué, j'ai les 4 fantastiques en backup qui sont là pour tricks le truc. Et j'ai aussi Docteur Octopus qui est toujours en vie, donc je vais certes mourir avec torche sur ce SP3-ci. Donc ouais, je sais pas si je vous laisse l'animation, je pense que je vais juste mettre pause, abandonner pour accélérer un peu. Ouais, voilà. Et je vais me lancer avec Docteur Octopus dans le combat. Docteur Octopus finira le combat assez rapidement, donc ça n'aura pas duré très très longtemps cette phase 3. Donc Docteur Octopus 6R3 peut le one shot avec un SP3. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura aidé. Vous aurez pu voir que la borne n'impacte pas beaucoup le Kong, donc elle n'est pas nécessairement trop gênante. Et on se revoit bah, du coup aujourd'hui hein, pour de prochaines vidéos. Comme dit, je vais essayer de tourner toutes les vidéos que j'ai en retard aujourd'hui, donc de rattraper mon retard.